Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de mai 2026. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez soit la possibilité d'avoir un tirage en direct avec moi sur WhatsApp ou bien vous préférez me confier votre problématique et je réalise votre tirage enregistré que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Pour ceux et celles qui me demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les taureaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, que vous réserve ce mois de mai 2026 d'un point de vue global général, quel va être le point de départ de ce mois de mai. Merci. Ouh, pas mal. Bon, on est déjà sur un arcane majeur et on vous parle ici de la force. Ça vous va bien les taureaux, vous avez vraiment une puissance intérieure parce que la force, c'est pas la force physique, la force de se battre, c'est la force presque silencieuse mais qui est là et qui perdure. Ici on vous dit je t'offre le courage et la maîtrise des passions avec douceur et fermeté. Apprivoise tes monstres intérieurs. La véritable force réside dans la capacité à affronter ses peurs et à les transformer en alliés. Sois brave car ton esprit est plus puissant que tu ne l'imagines. Forge ton avenir en conscience de tes choix. Bon, eh bien écoutez, ici les taureaux, on a envie de vous rappeler à quel point vous êtes la somme de plein de choses du passé, de connaissances, de réussites, d'échecs, de savoir, et qu'aujourd'hui vous avez de quoi puiser dans vos ressources, dans vos forces intérieures pour pouvoir soit trancher dans des situations, mettre à profit ces qualités ou ces compétences que vous avez au service aujourd'hui d'une idée, d'un projet, de quelque chose qui réponde un petit peu plus à qui vous êtes. Et puis on a aussi envie de vous rappeler que vous avez probablement plus de courage, de force qu'il n'y paraît. Quand je dis qu'il n'y paraît, c'est pas aux yeux des autres, c'est vos petites voix limitantes. Donc ici, la force est une très belle carte, en tout cas pour démarrer ce mois de mai. On va regarder. Pourquoi? Parce que si on doit l'épuiser dans quelque chose, dans des ressources intérieures, c'est qu'il y a probablement aussi des événements extérieurs qui peuvent venir solliciter cette force, solliciter cette conscience que vous avez. Parce que parfois, la vie sera toujours faite de bons et de moins bons, hein, ça, peu importe les situations ou les personnes, mais ce qui peut faire changer les choses et changer la donne, c'est votre façon de les accueillir, votre façon de les appréhender, et puis votre façon de réagir ou de surréagir à telle ou telle situation. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, pour les taureaux sur ce mois de mai. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, mes taureaux, c'est votre anniversaire, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Ici, on nous parle de l'aide. Ok, alors ça peut être une aide que vous pouvez demander, ça peut être une aide providentielle, comme ça peut être une aide que l'on peut vous demander. C'est-à-dire que vous avez justement des ressources ou la capacité de faire quelque chose. Eh oui, clairement, alors là, ici, pour moi, il y a quelque chose qu'on est en train de dépasser, on est en train de se forger, des ressources dont vous aurez besoin par la suite, et oui, capacité. Vous voyez, on a envie de vous rappeler, mes taureaux, à quel point
bah, vous êtes capable, vous avez aujourd'hui encore une fois peut-être plus de capacité pour faire face à une situation ou pour remettre au goût du jour quelque chose que vous avez mise de côté en vous disant que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour vous, que vous n'étiez pas légitime. Vous savez, le petit syndrome de l'imposteur, petit plus ou moins selon les personnes. Ça peut être aussi, attention, les taureaux, à ne pas faire preuve de jusqu'au boutisme ou d'être têtu au point de vous dire je peux tout faire tout seul, ça ne dépend que de moi, etc. Non, vous faites partie d'un tout dans ce monde. C'est un peu comme vos organes qui interagissent ensemble. Il n'y a pas un organe qui se balade tout seul. Donc, vous faites partie d'un tout dans ce monde. Donc, ça veut dire aussi que parfois, on ne peut pas tout prendre sur ses épaules. On ne peut pas toujours se dire, faut que je le fasse parce que si c'est pas moi qui le fais, ça ne sera pas bien fait. Non, ça sera pas fait de la manière dont vous le souhaitez, mais parfois, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc ici, c'est ne pas faire preuve de fierté en vous disant, je ne fais appel à personne. Et ça peut être aussi une aide avisée, des conseils de personnes expertes ou qui sont passées par des choses par lesquelles vous allez passer. Donc vous avez certes des capacités, des ressources, des possibilités, mais attention, vous n'êtes pas un puissant fond de connaissances ou vous n'êtes pas un puissant fond d'énergie. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous ramène sur ce mois de mai à de la justesse et à de l'équilibre entre vos capacités, c'est-à-dire de ne pas les amoindrir, mais en même temps de ne pas être trop têtu en vous disant mais ça personne ne pourra m'aider ou ça sert à rien que je fasse appel aux autres ou quoi que ce soit. Vous voyez, vraiment il y a cette notion de cette justesse. Alors on va continuer pour voir pour les taureaux s'il vous plaît. Eh oui, 3 de coupe, la communauté, les amis, les échanges, les personnes qui vous entourent. Alors bien sûr, parmi les personnes qui vous entourent, il y a toujours du bon et du moins bon, forcément. Mais on ne peut pas être que dans du bon. Parfois, le moins bon vient aussi vous apprendre des choses et vient aussi vous élever. Mais en tout cas, avec le 3 de coupe, on est quand même entre l'aide et le 3 de coupe. C'est comme si on avait envie de vous rappeler que vous êtes entouré ici. Que vous le vouliez ou non, que vous le regardiez ou non, que vous le sentiez ou non. Il y a cette capacité ici de partage, d'échange, de main tendue qui sera possible ici sur ce mois de mai. Et j'entends également un échange de bons procédés. Eh oui, 6 de pentacle. Bon, on vous dit que si vous avez envie que les choses soient plus fluides sur ces prochaines semaines, donc mois de mai, mais aussi prochain mois, il y a quelque chose, vous voyez, je vais vous donner un exemple, je dis très souvent, quand on respire, on ne fait pas qu'expirer ou on ne fait pas qu'inspirer pour qu'il y ait un équilibre et qu'on se maintienne en vie. On inspire et on expire. Et bien c'est un peu ça pour moi la carte du 6 de pentacle. Je vous disais échange de bons procédés. On donne, on reçoit, on donne. Pas forcément toujours aux mêmes personnes. On peut donner à une personne et on va avoir une récompense d'ailleurs, pas forcément de cette personne en particulier. Mais pour que les choses soient fluides, pour que les choses avancent, pour que les choses puissent se concrétiser, ici, on a clairement cette notion de donnant-donnant, de partage et de, comment dire, vous voyez, une action que l'on fait qui va amener aussi une réponse. On ne peut pas faire que donner, on ne peut pas faire qu'accueillir. Là encore, si je vous dis, il y a cette notion de justesse ou de justice. C'est vraiment quelque chose qui est dans le juste milieu. Quelque chose de très karmique ici. Hein. Oh, le jugement, magnifique. Et ouais, l'amour, le choix, le carrefour de vie. Donc, pour moi, vous allez avoir plusieurs choses possibles sur ce mois de mai, les taureaux. La première chose, c'est d'arriver à regarder à quel point vous êtes apprécié,
aimer, entourer, mais c'est pas forcément tous les jours que les personnes vous disent, que les personnes vous entourent. Non, c'est d'arriver à regarder en fait son environnement et arriver à l'apprécier à sa juste valeur. Ici, il y a des choix qui peuvent être, enfin, ou un choix qui peut être important. Il y a, avec ce jugement, j'ai quand même ici deux arcanes majeures plus la force, donc un moi qui me semble assez important pour vous. Et il y a quelque chose ici qui peut donner un résultat, c'est-à-dire on va agir, on va penser, on va acter et il y a un résultat derrière. Peut-être sur quelque chose qui vous ronge depuis un certain temps. Ah, la maladie, c'est pas, je fais pas de tirage autour de la santé ou de la maladie. Hein. C'est vraiment quelque chose, soit qu'on s'interdisait, soit qu'on ne faisait pas, soit qui nous rongeait un peu de l'intérieur au niveau peut-être émotionnel, au niveau énergétique, mais pour moi la force revient, la capacité ici revient, et donc l'état d'esprit aussi. Et ça va être une très bonne période, profitez-en pour faire des choses parce que il y a des récoltes possibles, mais ça peut être aussi le côté karmique. On récolte ce que l'on sème. Ce que vous avez semé par le passé peut aussi commencer à porter ses fruits aujourd'hui, dans le bon comme dans le moins bon. Hein. Encore une fois, pour moi, rien ne se perd. Mais ici, avec le jugement et l'amoureux, eh bien, il y a comme un tournant ici qui est important. Et si vous avez l'impression que vous ne connaissez pas suffisamment, vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous n'avez pas toutes les clés en main, et on vous dit qu'en fait, vous avez amplement suffisamment pour agir sur une situation, sur une pensée ou sur une problématique. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur le domaine professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine des activités, du travail, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mai les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît. Au seuil du renouveau magnifique, et ici on a l'alignement incroyable. Bon, écoutez, les taureaux, ça rejoint aussi votre tirage général où on vous dit que désormais, sur ce mois de mai, vous serez suffisamment alignés, vous aurez suffisamment de ressources, de qualité, de connaissances pour pouvoir agir différemment. Vous voyez, ici, on nous parle, on vous dit au seuil du renouveau, donc de quelque chose qui est à portée de main, où on est soit c'est quelque chose qui peut démarrer, soit c'est quelque chose qui peut arriver à concrétisation. On vous parle ici de faire peut-être preuve d'audace dans le domaine professionnel, d'avoir une vision peut-être même un peu singulière, un peu atypique, si c'est le cas, et même si vous vous dites « Ah ouais, non, ça paraît bizarre, etc. » Ouais, mais les bizarreries ont leur sens aussi. Et ici, on nous parle vraiment de tenter sa chance, et on vous dit que vous avez suffisamment de connaissances et de ressources pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire aujourd'hui, peut-être même sur quelque chose que vous aviez envisagé, que vous aviez déjà en tout cas peut-être même testé, entamé par le passé. Parce qu'aujourd'hui, les conditions peuvent être différentes, que ce soit intérieurement, que ce soit aussi au niveau des énergies extérieures. Alors, on va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ici, on nous parle de régression, de contretemps. On nous parle ici de transformation intérieure. Vous voyez, pour certains, c'est quelque chose auquel vous ne... comment dire ? Par le passé, vous n'y avez pas cru ou par le passé, vous vous êtes dit que ce n'était pas possible. Or là, vous voyez ici, il y a un changement profond qui vous permet aussi d'avoir un changement peut-être de regard sur cette situation et de pouvoir agir en ce sens. Et ici, on nous parle de changer de cap. Moi, je pense ici, les taureaux, qu'on va
comment dire, je vous dis peut-être faire preuve d'audace, d'idées originales. Il y a quelque chose un peu révolutionnaire, un petit peu comme les Verseaux, Uranus, une forme de rébellion intérieure ou une rébellion par rapport au milieu, au système, à là où vous êtes en train d'évoluer. Mais encore une fois, ça peut être une révolution mentale, un état d'esprit qui change ici et qui vous permet peut-être d'arriver à un objectif qui est somme toute, on va dire, correct, on va dire normal, mais peut-être avec des chemins ou des biais un peu différents. Quoi qu'il en soit, on vous dit que sur quelque chose où il y a peut-être cette petite voix intérieure qui vous dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est possible, etc. On vous dit que c'est peut-être pas pour rien si vous l'avez en ce moment en tête. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, 4 de Pentacle. On se réservait. C'est comme si, ici, on se bridait. Le 4 de Pentacle, c'est on n'a pas envie d'investir pour rien. Ni en temps, ni en énergie, ni en argent. Mais sachez, les taureaux, que les personnes qui font preuve d'audace, qui tentent, qui essayent, il n'y a jamais de certitude de réussite. C'est pas ça qui fait que elles osent ou elles tentent ou elles essayent. C'est de dépasser en fait, c'est presque une force intérieure, une conviction qui fait que le fait de tenter est pour elles mieux que de ne pas tenter, puisque de toute façon si on ne tente pas on échoue, on ne peut pas obtenir quelque chose qu'on ne tente pas. Mais ici le 4 de Pentacle me fait quand même dire qu'on sort d'une réserve, on sort d'une situation où on se bridait, on n'osait pas. Pour certains, ici, on prend un risque. Eh oui, la mort, la fin de quelque chose, la transformation profonde. Alors là, franchement, vous êtes en train de soit de vous transformer intérieurement, soit de transformer clairement une situation profondément pour qu'elle puisse donner d'autres résultats. Oh, magnifique, 9 de coupe, il y a un souhait ici, un vœu, l'étoile. Oh là 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 là. Eh oui, bah oui, 10 d'épée. Ce qui peut bloquer ou ce qui, pour moi, c'est pas tant ici les éléments extérieurs. Alors, vous aurez toujours des choses extérieures qui peuvent freiner. Où on peut se dire, bah non, vu la situation, surtout pas, je ne tente pas. Mais ça, c'est valable. Ça peut être valable tout le temps en fait. On peut toujours trouver des choses extérieures qui ne vont pas. Par contre, ici il y a quand même un souhait, un vœu, je vous dis pour certains, ça va être plus fort que cette peur du résultat ou cette peur d'un échec ou cette peur de ne pas être à la hauteur. Et pour moi ici, c'est ce qui va aussi faire la différence. Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. L'étoile, c'est quelque chose d'authentique que l'on ressent profondément. Et il y a peut-être même cette notion, puis ça, j'ai quand même 2 arcanes majeures ici, cette notion de quelque chose, encore une fois, comme un appel. Quelque chose qui est presque naturel, qui vient naturellement, qui nous demande peut-être de faire preuve d'audace, etc. Mais c'est un souhait qui est presque là. On peut pas faire fi, en tout cas, de cette envie d'avancer ou de cette envie de transformer une situation professionnelle. Il y a beaucoup de notions de regarder ici vers le futur et pas rester en stagnation par rapport à une situation présente ou une situation qui dure depuis longtemps. Là, il y a quelque chose qu'on a envie de regarder pour pouvoir la transformer. Et c'est plutôt, en tout cas, un bon présage. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes taureaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et pour les autres, on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, côté relationnel et sentimental, à quoi vous attendre sur ce mois de mai 2026, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables.
Alors celle-ci s'est retournée immédiatement, j'ai pas encore fait l'intention. S'il vous plaît, pour les taureaux. Ok. Ok, ok, ok. Bon, pas mal de choses. Pas mal de choses pour vous. Alors, il se peut, les taureaux, que vous soyez en train de traverser, ça peut être une crise de couple, une crise existentielle, ça peut être un événement aussi auquel on ne s'attendait pas, une discussion que l'on a eue, une critique que l'on a entendue, une vision des choses qu'on n'avait pas jusque-là, un élément, une information qui vient s'ajouter concernant soit une personne ou concernant votre situation, hein, que ce soit en couple ou célibataire. Pour moi ici, il y a quelque chose, vous voyez, on parle d'achèvement, donc carte numéro 9. Le 9, c'est effectivement fin de cycle, mais fin de cycle, ça peut être sur une situation, sur une façon de penser une complication, une difficulté, un couple, des projets, etc. Et on vous parle ici de chance, comme si on vous disait que de toute façon sur cet achèvement, sur cette fin de cycle, c'est comme si les dés étaient un peu jetés, mais il y a encore une fois ce petit coup de pouce. Donc pour certains, le coup de pouce, c'est vous allez obtenir une information, ou vous venez d'obtenir une information, mais elle n'est pas là pour rien. Vous n'avez pas perçu ça, entendu ça ou visualisé ça pour rien. C'est quelque chose qui vient peut-être justement achever une certitude que l'on pouvait avoir ou vient bousculer peut-être un ordre établi. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça vous permet surtout de pouvoir rediriger les choses et peut-être prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc si on vient un petit peu vous perturber, vous secouer, il y a quelque chose ici à laquelle on ne s'attendait pas, ce n'est pas pour rien. On vous dit que ça peut être un mal pour un bien parce que ça vient, en plus de ça ici on a comme cristal la bradorite et c'est très souvent lié à la guérison, hein, à quelque chose, la protection, la guérison, etc. Parce que ça veut peut-être vous amener à une réaction ou à une décision que vous n'auriez pas pu prendre sans cette information, sans cette nouvelle ou sans cette nouvelle vision. Alors, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les taureaux. Changement. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que magnifique carte, que cette carte du changement, c'est la carte numéro 16. Et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc vous voyez, pour moi déjà, cette carte-là peut nous faire d'ores et déjà penser à la tour. La tour, c'est un événement qui arrive entre guillemets soudainement. Je dis entre guillemets parce que très généralement, il y a eu des petits signaux, des prémices, des choses comme ça. Soit on y faisait attention ou non, mais en tout cas, voilà, il y a eu déjà des petites choses qui étaient visibles. Mais vous voyez, ça vient pas de nulle part. Encore une fois, c'est parfaitement voulu et pour moi, ça ouvre des portes que vous n'aviez peut-être pas jusque-là, que vous ne regardiez peut-être pas jusque-là. Et ici, on nous parle de prise de contact imminente. Carte numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, pour moi, soit vous avez déjà eu cette nouvelle, cette information, pour d'autres, ça arrive. Cette information peut être quelque chose qui se fait de manière fortuite. Ça peut être une information parce que nouvelle d'une personne ou échange avec une personne. Que ce soit une personne que vous avez en tête ou que ça vienne de quelqu'un qui va vous parler d'une autre personne, c'est tout à fait possible également. Une chose est sûre, les taureaux, c'est que les choses bougent côté sentimental. On ne reste pas soit sans nouvelles, on ne reste pas en statu quo dans une situation. Ça passe peut-être par, on va être un peu bousculé, mais c'est absolument nécessaire pour ici, vous voyez, ouvrir encore une fois une porte qui n'était pas visible jusque-là. Ici, on parle de secret, de non-dit. Vous voyez, le livre est fermé et peut-être qu'il y avait comme un brouillard, une situation, on n'était pas sûr, on ne comprenait pas, on n'a pas su ce qui s'est passé, etc. etc. Ça peut être plein de choses parce que ça reste un tirage collectif. Mais ici, la clé, elle arrive.
Et ça, cette clé, même si c'est pas forcément celle qu'on attendait, elle vient quand même comme une délivrance. Elle vient quand même vous apporter quelque chose. Elle vient rééquilibrer quelque chose ou harmoniser une situation. Carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment cette notion un peu karmique de ce qui peut se passer ici au mois de mai. Alors on va regarder avec j'allais dire avec le taureau, mais non, c'est avec le tarot, mais c'est pas pour rien. On est pleinement dans le tirage des taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux, les messages du tarot. S'il vous plaît. Eh oui. 5 d'épée. Ah là là, écoutez, les taureaux, je ne sais pas quelle est cette aide providentielle ou cette nouvelle ou cette clarté d'esprit. Dites-vous encore une fois, j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage, c'est absolument nécessaire. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous aviez une vision erronée d'une personne, de ses intentions, de qui elle était, de comment elle se comportait et de ce que vous avez interprété de son comportement. Ça peut aussi vous concerner, les taureaux. C'est peut-être pas qu'une autre personne. Eh ouais. Ouais, 3 de coupe. Je vous dis, alors, si vous êtes sans réponse ou sans nouvelles de quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne vienne s'exprimer sur ces prochaines semaines, ou bien que vous ayez des nouvelles de la part d'une tierce personne. Et on vous dit vraiment que ça va vous faire avancer bien plus que ce que vous pensez ici, les taureaux. Ouais, le fou. Vous voyez, ça vous libère de quelque chose. Ça vous fait avancer sur une nouvelle voie. Ça vous libère, ça vous allège, même si je ne veux pas minimiser le fait que pour certains, c'est peut-être une information qui peut être lourde. Et oui, regardez ce que j'ai derrière, la vérité. Voyez, on passe de quelque chose qui était caché, de quelque chose qu'on ne savait pas ou qu'on ne voyait pas, à quelque chose qui est révélé. Magnifique. Alors, magnifique. Encore une fois, peut-être que sur l'instant, ça vous secoue, ça vous remue. Pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Ça vous libère immédiatement. Ah, je comprends mieux. Ah, mais ça, je le voyais pas. Ah, enfin, etc. Voilà. Il peut y avoir la même situation, mais une réponse différente selon les individus, selon votre état émotionnel, selon votre vision des choses. Ce que je peux vous dire, et ça, c'est pour le collectif, que ce soit immédiat ou que ça fasse son petit bonhomme de chemin, ça va vous redonner une envie d'aller de l'avant. Que ce soit avec une personne, que ce soit en vous affranchissant d'une personne, parce que si on s'accrochait là à quelque chose qui n'était pas réel ou qui faisait partie d'une illusion, qui faisait partie d'une interprétation, parfois il est préférable d'avoir une vérité brute qu'une caresse hypocrite. Enfin, après, je sais que c'est pas pour tout le monde le cas. Voilà, moi c'est vraiment ma vision des choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça peut vous amener à une nouvelle rencontre, ça peut vous amener à une libération, ça peut vous amener aussi à mettre à plat une situation, un quiproquo, quelque chose qui dure depuis longtemps. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes taureaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.